Hola tout le monde, Max Ramy en post-prod et mixage du podcast. Petite précision, d'ailleurs plusieurs petites précisions. La première, c'est que le son, je suis désolé, il est moins quali que d'habitude. J'ai fait une petite erreur de manip lors d'un enregistrement, mais rien de grave. Vous pouvez quand même l'écouter sans souci, sans problème et prendre du plaisir. Et la deuxième, c'est que nous avons du coup enregistré ce podcast le 25 novembre 2021 et nous avons oublié le traditionnel bonne année. Donc de la part de Jules et moi-même et de tout le Groovycast, nous vous souhaitons la bonne année. Plein de belles choses, plein de choses heureuses et positives et plein de concerts bien sûr. Je vous laisse avec ce nouvel épisode du Groovycast. Bisous. Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour, comment ça va? Et ça va très bien et toi? Ça va, je prends Aujourd'hui, l'accent chantant du matin. On va commenter le match Agen-Narbonne en rugby. Ah, le Moscato Show. Le Ah non, Moscato. pardon les gars, on est dans le Groovycast, C'est excusez-moi. vrai. Bonjour tout le monde. Comment ça va Max? Ça va très bien et toi Jules? Eh ben écoute, ça va, fatigué, mais en tout cas, ça fait très plaisir de te retrouver. Grave. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite session du Groovycast. Pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu, on avait tourné les premiers entre avril et juin 2021. Voilà, et donc du coup, on ne s'était pas revu en visio depuis très longtemps. Donc ça fait plaisir. C'est clair. Bah, surtout, les choses ont changé, pour moi du moins. Oui, tout à fait. Les nuits sont beaucoup plus courtes. Voilà. Mais c'est le bonheur d'avoir un enfant, bien sûr. Exactement. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de morning routine. On va discuter ensemble comment faire en sorte d'en créer une, de partager un petit peu nos morning routines respectives, si on en a et si on les a toujours. Et surtout, savoir comment on peut faire pour être assidu, comment on peut faire pour maîtriser cette morning routine et toujours être en phase avec cette morning routine. Bref, t'as compris, on va parler de morning routine. Très bien. Voilà. Je t'invite du coup à parler de la tienne, Jules, parce que je me doute que tu dois en avoir une un petit peu chargée en ce moment. Bah écoute, voilà, je révise les gammes à la bouche pendant que je change les couches. Ok. Non, alors, là, dernièrement, malheureusement, je ne peux pas la garder en application. Mais je sais que, en tout cas, moi, j'ai toujours fonctionné de manière plus ou moins cadrée. Parce que sinon, j'ai tendance à me disperser un petit peu partout. Déjà, petit truc, voilà, c'est un truc dont on avait parlé avec Chob. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. On salue Chob, s'il écoute ce podcast. On salue Chob. C'est que, effectivement, le portable, juste, on le met de côté, ou alors du moins, si vous voulez, vous pouvez vous mettre le portable, il va juste être là pour vous chronométrer. Voilà, sinon, vous avez des applications du style Forest pour chronométrer un petit peu le temps que vous passez à travailler votre instrument. Parle-moi de cette application parce que je ne connais pas du tout. Voilà, moi c'est un truc que j'aime bien, j'en avais entendu parler chez un mec là qui parle beaucoup de travail. Voilà, et de motivation à travailler, mais tu vois, qui n'est pas du tout dans la musique, hein, qui est plus dans le métier de l'audiovisuel. Mais en gros, Forest, c'est une application qui est très sympa, je trouve, où en fait, on plante, en fait, si tu veux, attends, je vais essayer d'être clair, on plante des arbres. Ok. Et d'ailleurs, je crois savoir que vraiment, en plus, tu plantes vraiment des arbres quand tu prends la version pro. Okay. Et en fait, c'est, en gros, tu lui dis, bah voilà, je vais bosser 1 heure, je vais bosser 2 heures, je vais bosser même, ça peut être aussi un quart d'heure, 20 minutes, etc. Et en fait, tu as une configuration où tu peux désactiver les applications qui peuvent te disperser. Et évidemment, tu peux les configurer. Tu peux configurer celles où tu autorises la mise en application. Donc notamment, tu vois, moi par exemple, j'ai mon truc où je me dis, ok, bon, bah, j'autorise uniquement le métronome, j'utilise uniquement Guitar Tuna.
voilà, Ok. qui est comme je pense une application relativement connue. Et voilà. Et par contre, tout ce qui est messages, etc., je filtre. Et comme ça, je sais que je ne serai pas dérangé pendant le temps où je vais bosser mon instrument, où je vais bosser ma musique, etc. Donc voilà, juste petite parenthèse. Ok, Donc parfait. déjà, ça, c'est très important, je trouve, de ne pas avoir sa concentration qui se barre un peu partout. Mhm. Voilà. Et si je peux parler de ma morning routine, moi, je sais que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est un truc que j'avais appris avec Pascal Mulot, mais ça m'a vraiment jamais quitté. C'est que moi, j'ai tendance à bosser une gamme. Ok. J'ai pas. Enfin, tu vois, soit une gamme que je ne connais pas bien, soit une gamme que je découvre, soit une gamme que bah, j'aime et tu vois, voilà, j'ai tendance à travailler voilà, la gamme de manière assez schématique, c'est-à-dire de façon horizontale, verticale, etc., etc. Mhm. Je me mets après tout ce qui est intervalle. Ok. Et après, je fais tout de suite une mise en application avec un playback. Ok. Un playback que tu crées ou que tu glanes sur YouTube? Ça dépend. Ça dépend. Tu vois, moi, j'ai des playbacks là, que je me suis fait sur Cubase. Ok. Tu vois, avec, je me mets une petite drum, des fois avec des rythmes justement que je maîtrise pas bien. Donc, du coup, Mhm. c'est plutôt intéressant parce qu'en plus, tu bosses aussi cet aspect rythmique. Et je me mets des accords justement en rapport avec la gamme. Ok. Et le truc qui est cool en plus, c'est que, bah, évidemment, tu peux très rapidement transposer avec un Do. Donc, c'est Oui. quand même super pratique. Ensuite, j'ai vraiment un exercice purement technique. Ok. Et ensuite, je vais bosser un morceau. Et Ok. en fait, c'est que des schémas que je vais répéter. Après, tu vois, ces trois aspects-là. Et ensuite, bah, je m'en fais d'autres, je m'en fais d'autres, je m'en fais d'autres. Et de temps en temps, j'écris un solo où je compose un morceau en rapport avec tout ce que j'apprends. Et, et je voudrais juste souligner aussi un truc. Le truc qui est intéressant, c'est que une morning routine, en fait, ça vous met dans un mood pour la journée. Tu vois, c'est Oui. vraiment, ça vous conditionne pour la journée. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant avec une morning routine, c'est vraiment de travailler ce qu'on appelle la concentration. Et tu vois, j'aime bien raconter cette histoire, voilà, avec Pascal Mulot, tu vois, où le mec, des fois, il allait se prendre un café et moi, il fallait que je fasse tourner le même exercice pendant 10 minutes. Et il y a des moments où, tu vois, je loupais une note, je loupais un truc, machin et tout. Et tu vois, il revenait de temps en temps pendant que le café était en train de chauffer. Il fait, là, tu vois, là, c'est parce que tu penses à autre chose. Là, t'es pas dedans. Ouais. T'es pas concentré. Ouais. Donc, tu recommences. Tu vois. Voilà. Tu recommences les 10 minutes en fait? Et tu faisais Ah ouais, recommencer ouais, les je 10. recommençais les 10 minutes. Ouais. De D'accord, toute pour façon, une des seule fois, parce note? que des fois, le cours, il durait plus longtemps qu'une heure, hein, heureusement. D'accord, ok. Mais, Oh. alors, mais du coup, Heureusement, parce que c'est rentable, voilà. quoi. Bah oui, sinon. Mais l'exercice, il est. Tu vois, c'était une phrase, par exemple. C'était Ok, une ouais. phrase que tu devais faire tourner Mhm. pendant 10 minutes, ou alors c'est un motif que tu dois transposer sur différents modes. Et ça, je trouve Ok, ça cool aussi, tu vois. grave. Et donc, du coup, ça, tu dois travailler ça pendant 10 minutes. Et Ok. parce que c'est trop souvent, on part très souvent ailleurs, on peut faire plein de trucs, mais des fois, juste de garder le même exercice pendant 10 minutes. Voilà. Et c'est un truc que je me suis mis à faire très tard. Mais vraiment, pour moi, ça a tout changé. Voilà. Ok. Voilà, monsieur. Et Merci, toi, monsieur. quelle est ta morning routine Actuellement, ou tu veux dire celle que j'avais avant? actuellement? Celle que tu... Oui, celle que j'avais dans la vie d'avant. Celle que- Quand j'étais célibataire et que je n'étais pas marié, que j'avais pas d'enfant, celle où tu pouvais Ah. bosser, tu sais, la vraie. Ah bah oui, La oui, oui, vraie. je connais. Ouais. Enfin, je connaissais, ouais. Vas-y. Les gars aigris, tu sais, ils vont finir tous les deux sur le canapé après. Bref. Euh, pour l'instant, à l'heure actuelle, je n'en ai plus. Je n'en ai plus pour la simple et bonne raison, c'est que ça me frustrait parce que j'arrivais pas à être assidu. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, en gros, je m'étais fixé un objectif de 1 heure par jour de basse, ce qui est pour moi un truc faisable et relativement accessible à réaliser. Et en gros, dans l'heure de morning routine, il y avait, en gros, je te schématise, il y avait 10 minutes par section. Je commençais par 10 minutes d'échauffement, 10 minutes de travail de gamme comme toi. Donc, ça soit n'importe quelle gamme, une gamme que je connais, une gamme que j'ai en tête,
une gamme que je maîtrise pas, une gamme que j'ai vue sur, YouTube la veille ou autre chose que j'ai envie de travailler. Ensuite, le faire sur une application, donc soit un backing track, soit un looper, soit par exemple, moi j'ai la pédale Freeze de chez Electro Harmonix, je sais pas si tu vois laquelle c'est, Ah oui, tu m'en avais parlé, ouais, avec la note qui. qui freeze en fait ta note, donc qui maintient ta note, un Mhm. do ou un ré, ce que tu veux. Et ensuite, tu gères ta gamme par-dessus et tu as toujours un contexte harmonique ou rythmique en fonction si tu as un backing track derrière, à bosser sur ta gamme que tu viens de travailler juste avant. Donc en gros, 10 minutes de chaque, ça, là, tu à peu près à 30 minutes. Et après, je mettais une grille, n'importe laquelle. Donc sur Logic, en fait, parce que je travaille sur Logic, je me suis téléchargé plein de boucles MIDI, voilà, qui fait diverses et variées. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je scrollais, j'en choisissais une après que j'importais dans Logic. Et après, vas-y, démerde-toi, essaie de trouver la tonalité d'oreille, essaie de trouver comment tu peux te débrouiller, quels sont les rapports. Et puis, voilà, il y avait, un petit quart d'heure de ça. Et après, le dernier quart d'heure, c'était, un petit quart d'heure où déjà je me remémorais un petit peu tout ce que j'avais fait. Je m'étirais, parce que du coup, pour moi, c'est important de s'étirer avant et après, comme si tu faisais du sport. Bon, quand tu vois la carrure du gars, je fais absolument pas de sport, mais bon, tu vois, j'ai fait quand même du football quand j'étais petit, tu vois? Et Football. du football. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai gardé un petit peu ce côté où, échauffer les doigts, échauffer un petit peu tout ça, se masser, ça reste assez important pour moi. Des fois, je le fais, instinctivement, quand je suis à un feu rouge, voilà, je me masse, je m'étire, comme un couillon. Non, surtout que je suis enfin bref, petit aparté, je suis un gros camion orange, donc des fois, ça fait un petit peu, Ritano. Et voilà, et quand tu vois un gars qui s'étire comme ça là, voilà, donc ça fait un petit peu bizarre. Bref, vis ma vie de paysan, de provençal, on va dire. Provençal, Lot-et-Garonne. Et donc ça, c'est pour le dernier quart d'heure de, la morning routine. Donc voilà, en gros, je m'étirais et je me remémorais un petit peu, ce que j'allais faire pour les prochaines morning routines. Et ce système de morning routine de 1 heure, j'avais vraiment du mal à, le maintenir et le garder vraiment de façon, correcte, quoi. En gros, une morning routine, comme le nom ça l'indique, c'est tous les jours. Voilà, sinon si tu le fais une fois tous les mois, ça s'appelle plus une morning routine, ça s'appelle, voilà, moi routine. Une morning Un impondérable. voilà, un impondérable, tout à fait. Donc actuellement, ce que je fais, j'essaie de ne pas suivre, un programme, enfin une morning routine. J'essaie de faire en fonction du temps que j'ai. C'est-à-dire, je pars du principe que vaut mieux même un quart d'heure que rien du tout. Donc en gros, dès que j'ai du temps libre, dès que, je sais pas quoi faire, Tout à fait. je prends une basse, n'importe laquelle. En général, je prends ma basse acoustique parce que j'aime bien faire mes exos dessus. Parce que voilà, j'aime bien un petit peu être rude dessus, avoir un petit peu le truc un peu plus costaud. Et puis ça, c'est l'avantage, c'est que tu peux, jouer partout. Jouer partout, tu as besoin que d'un seul, de ta basse acoustique, d'un métronome et puis en avant. Donc en gros, voilà, dès que j'ai, du temps libre, je me mets, dans n'importe quelle pièce et je prends ma basse acoustique et je joue. Voilà, donc jusqu'à ce que, soit il y a mon élève qui arrive, soit, j'ai un appel téléphonique que j'attendais, soit autre chose, soit qui a besoin de partir pour un autre rendez-vous, bref. Et je fonctionne comme ça depuis que je suis papa. Voilà, ça fait 4 ans que je suis papa, mais ça fait 2 ans à peu près que je fais ce truc-là. Voilà et régulièrement, je me fais des sessions où, pendant 10 minutes, j'ai ma boucle sur Logic et je fais mes échauffements quand j'ai le temps et quand je prends le temps. Donc ça, c'est actuellement. Sinon avant, j'avais cette fameuse morning routine où, je travaillais 1 heure par jour, tous les jours et c'était, intéressant, mais un petit peu, je trouvais que des fois, je bloquais sur certains exercices et j'avais pas la capacité de me dire, là tu bloques, ça sert à rien de faire ce morning routine aujourd'hui, change. Voilà et c'est là le point essentiel, c'est que, voilà, il faut aussi s'écouter et se dire: «Bon, aujourd'hui, j'ai pas forcément, l'énergie psychologique parce que j'ai pas dormi
ou que j'ai des trucs en tête, de la créativité, il faut pas penser aussi, il faut oublier que, il faut que tu fasses, il faut pas que ça soit une contrainte, en fait. Une morning routine, et ça peut inclure aussi le fait de faire des vidéos YouTube. Parce que faire, comme tu en parlais avec Chob sur ton interview, lui disait que faire son groove, c'est aussi bosser. Donc c'est aussi, être en phase avec, ce que tu joues et le faire proprement, du coup, ça te fait travailler. Donc tu peux inclure cette vidéo YouTube, ou ce groove dans ta morning routine. Tu peux inclure, je sais pas, le fait de créer une ligne de basse, de faire des, moi je sais que je suis dans Windows, donc du coup, des fois quand j'ai une idée en tête, j'essaie de la jouer. Toi aussi, je sais pas comment ça se procède pour tes groupes, mais je pense qu'on fera un podcast sur la créativité et la création, dans pas longtemps. Et voilà, en gros, voilà ma morning routine. Actuellement, je n'en ai pas. J'essaie de faire en sorte de travailler au moins une fois par jour, et quand je peux, et non sur un créneau donné. Voilà, donc en gros, je planifie pas grand-chose, et dès Mhm. que c'est l'instant, on y va. Pour l'instant, ça a l'air de, pour l'instant, déjà, je suis pas frustré, donc c'est déjà une bonne chose, et puis c'est cool. Et je reviens sur une chose aussi importante, tu as tout à fait raison, le portable, par contre, à côté. Le portable, tu zappes tout, sinon tu bosses pas, quoi. Voilà, Ah, ça ça. c'est exactement ça, c'est un des meilleurs conseils que tu peux donner à tout le monde, c'est, ton portable, tu le mets de côté, Ouais, sinon, où tu vas, moi je sais que je suis obligé de fonctionner comme ça. Je suis obligé de fonctionner avec la contrainte parce que sinon, tu vois, je veux dire, dans la vie de musicien, t'es tout le temps sollicité. oui, Hein, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus, nous, on est un peu au taquet par rapport au portable parce que bah, on peut te solliciter par rapport à un concert. T'as un de tes groupes qui dit: ah, les gars, j'ai besoin d'une. Là, on me propose un truc, qu'est-ce que je fais? Tu vois, et il faut que tu répondes assez vite. Sauf que, bah, en fait. Tu vois, souvent, moi, ma femme, elle part au boulot le matin, elle va pas pendant le boulot, elle va pas répondre, tu vois. Bah là, tout c'est à fait. pareil, quoi, tu vois. Mmh. Et du coup, il faut un peu. Moi, je suis obligé, en tout cas, de m'imposer ces contraintes. Après, moi, j'ai des potes, tu vois, les gars, ils sont indépendants, mais ils ont aucun problème avec ça. Mais moi, je sais que, tu vois, voilà, c'est pour ça que j'ai donné un peu le tips de l'application Forest, parce Ouais. que je trouve ça pas mal, tu vois. Et je trouve que ça t'oblige. Moi, je sais que c'est hyper gratifiant à me dire putain, là, j'ai réussi à faire. Voilà. Après, je suis comme toi. Hein, enfin, surtout là, maintenant, je veux dire, ma morning routine, c'est du passé. Hein, tu vois, là, maintenant, j'ai bien conscience. Par contre, tu vois, ce que j'aime bien faire maintenant, et je rebondis sur ce que tu disais, Ouais, c'est de faire un truc, mais bien. Tu vois, ouais, plutôt que tout à de fait. faire plein de trucs. Là, au moins, je me dis, voilà, aujourd'hui, je me dis, je fais le Groovy Cast. Ouais, Et je tout à fait. m'astreins à ça, tu vois. Mais au moins, et comme tu dis, après tu rentres, enfin voilà, t'es pas frustré, tu te dis au moins voilà, j'ai fait mon boulot, tu vois. OK, OK, tout à Euh, fait, tout à fait. Petite parenthèse, ça rejoint un petit peu la morning routine. Est-ce que toi, dans la vie quotidienne ou, musicalement, tu utilises des to-do list? oui, oui, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Moi, je fonctionne énormément avec une autre application. Tu vois, je te parle. Tu vois, c'est marrant parce que moi, je te parle de pas servir du portable. Mais moi, je me sers uniquement du portable pour quasiment. Tu vois, à part, je veux dire, pour liker tes publications Ouais, sur Instagram, Monsieur merci. Max. Mais enfin, tu vois, je veux dire, moi, je me sers très peu des réseaux sociaux. Maintenant, je m'en sers juste pour liker pour soutenir les potes. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup me servir du portable par rapport à la productivité. Ouais, Et j'ai une autre application, tu vois, et tout ça, je remercie ma femme, voilà, qui est extraordinaire là-dessus, tu vois, où elle, bah, comme elle est assez indépendante dans son boulot, elle fait un réseau social, hein, mais elle est quand même très indépendante dans son boulot, et tu vois, et donc elle fait énormément de télétravail et tout ça, et je trouve qu'elle a une rigueur de vie, moi, qui m'a énormément inspiré. Et tu vois, il y a une application qui s'appelle Asana, je connais pas qui du est, tout. voilà, donc si à l'occasion, vous avez l'occasion de tester, pareil, to-do list. Donc tu te fais ta to-do list, tu te mets OK, tes échéances, tu peux les associer à telle ou telle catégorie. Il y a une autre d'accord, application comme ça qui s'appelle Notion, voilà. OK, Et tu te dis, ok, bah voilà, je me fixe mes échéances. Et je OK, sais que, voilà, et depuis que je fais ça, je sais que moi, ça a vachement changé ma vie, tu vois. ouais, Je m'astreins, moi, finalement, je suis mon propre patron. tout à fait. Si je fais pas ce que je voulais faire,
je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Exactement. Parce que très souvent, on se dira, j'ai pas eu le temps, tu vois. Mais c'est souvent, non, c'est pas, j'ai pas eu le temps, c'est je n'ai pas pris le temps. Tout à fait. Ou alors on n'a pas bien mesuré l'ampleur de la tâche. C'est ça. Ça arrive aussi. Le travail. Mais tu Ça vois, arrive voilà. très souvent, Mais voilà, je sais que bah là, tu vois, dans ma to-do list, j'avais Groovycast, voilà, jeudi, machin, tu vois, et je suis là, tu sais, je suis tout content de faire tu vois, de cocher la petite case, hop, c'est fait. Tu vois. Exactement. Voilà. Donc, mais je sais pas si toi, tu fonctionnes avec ça, mais je trouve moi, très inspirant. j'arrête pas. Mais notamment dans ma to-do list, si tu veux, j'ai une case faire de la basse. Tu vois, mais ça paraît tout con. Ça paraît, oui. ça paraît vraiment tout con. Mais tant que le soir, je vais pas me coucher et que j'ai pas coché cette petite case faire de la basse, ne serait-ce qu'un quart d'heure ou si je peux faire 1 heure, mais là, je suis parfait. Mais voilà, faire de la basse. Ou si je sais que, par exemple, en saison pleine, en saison de concert, machin, bon, faire de la basse, ben, tu le fais tous les jours parce que du coup, tu as régulièrement de concerts. Tu as joué de l'instrument. Voilà. Donc, moi, je fais aussi de la guitare. Jouer de l'instrument. Et là, récemment, vu que je suis j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai créé mon Insta et tout ça depuis septembre. Je me suis rajouté une case faire des stories. Voilà, des trucs tout bêtes. Et donc, dans ces cases-là, voilà, il faut que à la fin de la journée, j'ai au moins coché cette case-là en me disant ça c'est fait, ça machin. Après, une to-do list, ça peut être pour aller faire des courses, machin, tout ce que tu veux. Ouais, bien sûr. Mais ça rejoint un petit peu la morning routine. C'est ça. Il faut surtout ne pas être frustré. Et je sais que depuis que j'utilise la to-do list, je me sens moins frustré parce que je sais que j'ai atteint l'objectif que je me suis fixé. Ma morning routine que j'avais avant, 1 heure, c'est faisable. Potentiellement, c'est faisable. Mais du coup, quand tu le fais pas une journée, 2, 3 jours, putain, moi, ça me fout, comme disaient les jeunes, ça me fout le seum. Ça me fout le seum, mais un truc de... Mais oui, mais bien sûr. De barjo, quoi. Mais tu vois, parce que c'est important, là, tu vois, on parle finalement assez psychologie, hein. Ouais, finalement, c'est à quel point, parce que c'est finalement, les gars, on parle de podcast, mais c'est notre thérapie, tu vois. Exactement. Mais c'est vraiment, c'est ça. Moi, je suis, tu vois, dans la musique, on est en groupe, mais en même temps, on est aussi parfois très seul, et tu vois, et quand on doit bosser, etc. Et c'est vrai que moi, c'est hyper gratifiant, quoi. De pouvoir se dire, ok, on a fait ça, parce que t'as pas toujours quelqu'un qui est là en train de dire, ouais, je suis fier de toi, de ce que t'as fait, tu vois. Là, tu te le dis à toi-même, tu vois. Exactement. Et ce genre de trucs, justement de to-do list, au moins tu constates tout ce que tu as fait. Tout à fait. Parfois, on peut se dire aussi, j'ai rien fait. Et en fait, finalement, tu te rends compte, tu te dis, ah, mais non, en fait, là, aujourd'hui, j'ai fait ma story, j'ai fait mon truc, j'ai fait machin. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais, et après ça, pardon, ouais, je finis après. Je t'en prie. C'est vrai que se dire, ah, ça c'est bien, se dire, ah, j'ai rien fait, en fait, on vient d'une époque, d'une époque pas si lointaine. Oui. Mais si tu veux, avant, on devait faire des choses qui étaient du travail. Oui, du travail, mais du travail un petit peu pas rémunéré, mais tu vois, genre tu vas au taf, tu fais du bon boulot, tu fais de la maçonnerie, voilà. Pour moi, dans ma tête, je sais pas si ça fonctionne comme ça. Pour moi, dans ma tête, avant d'être intermittent, c'était putain, je fais rien de mes journées, alors qu'au final, j'avais bossé 3 heures ma gratte, j'avais donné, j'avais donné une dizaine de cours, j'étais allé à un rendez-vous pour aller, voilà. Mais pour moi, tout ça, si tu veux, c'était pas aller, si tu veux, à un travail standard, machin. Et j'ai mis du temps à me dire, je ne fais rien de mes journées. Alors que si tu fais beaucoup de choses de tes journées et tu fais un travail déjà hyper passionnant. Et c'est vrai que, bon, dans ma tête, c'est toujours les vacances parce que ben, là, je suis en train de te parler, on fait en podcast et je kiffe ma race. Mais pour un gars lambda, tu fais que parler avec un collègue de taf. Voilà, tu fais que parler pendant 1 heure. Mais non, c'est du taf, c'est du travail. Faut pas imaginer que derrière, il y a du montage, il y a de l'édit, il y a du machin. Voilà. Bref. Mais voilà, il faut pas se. Mais il faut jamais ça, je suis entièrement d'accord parce que là, tu vois, je veux dire justement à l'époque des réseaux sociaux maintenant qui sont omniprésents, tu vois, t'as l'impression quand tu regardes les stories de tes potes
que tout le monde fait 36 milliards de choses et toi tu te dis ah putain en fait moi je sais pas si je fais machin enfin voilà je dis ça parce que tu vois par exemple je suis un mec qui est un tout petit peu connu qui s'appelle The Rock et bah, un tout petit peu connu hein, vraiment très vite fait et t'as l'impression que le mec il fait putain il arrête jamais tu vois mais bah, c'est sûr c'est ce qui te montre hein, tu vois Oui, tout à fait. À côté de ça, ok, même si le mec il a une éthique de travail de bâtard, hein, quand tu l'écoutes parler et tout dans ses interviews, c'est très inspirant d'ailleurs, petite parenthèse. Mais tu vois, mais finalement, je veux dire, nous aussi, tu vois, on fait des choses et je pense que c'est aussi la perception qu'on s'en fait. Voilà, je sais on parle pas nécessairement de morning routine, mais je pense que tout est lié. C'est que finalement, tu vois, moi maintenant, justement, ma perception des choses. C'est que même quand je suis à un concert, quand je suis après en train de discuter avec le patron du bar ou machin et que je suis en train de boire des coups avec lui, pour moi, je considère maintenant ça comme du travail. C'est ça. Mais je kiffe, c'est ma passion, tu vois. C'est cool hein, de se dire je me bourre la gueule, mais en même temps, c'est mon taf. Mais non, je plaisante. Mais tu vois, mais en tout cas, voilà, pour moi, tu vois, même quand je me dis ok, bah là. À ce moment-là, tu vois, voilà, je suis en train de faire le Groovycast. Je me dis, bah oui, là, tu vois, c'est du taf. Tous ces trucs-là, c'est la perception. Juste un tout petit truc aussi. Je trouve que ce qui est intéressant, tu vois, là, quand tu parlais aussi parce que parfois, moi, tu vois, c'est vrai qu'il y a cet aspect. Moi, j'aime bien la morning routine pour me mettre dans le mood. Mais par contre, moi, il y a une interview qui m'a beaucoup marqué, qui était sur Bassist Magazine, notamment, de John Mayung. Ok. Et Dream Theater, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et lui, il disait qu'en fait, il bossait sa basse toujours de la même manière. Il développait finalement 3 ou 4 aspects, mais je crois que c'était 3 aspects. C'est la force qu'il avait dans les doigts. Ok. La vitesse. Ok. Tu vois, enfin tout ce qui était dextérité, etc. Je pense que ça va, on peut le croire sur parole. Et la créativité. Ok. Tu vois, et il y a vraiment toujours ces 3 aspects qui sont omniprésents pour lui. Et je trouve que ça, tu vois, mine de rien, ça aussi, c'est inspirant. C'est plutôt parfois de se dire, si ça ne vous convient pas, d'avoir ce truc de, voilà, tu vois, d'être hyper cadré et tout. Mais par contre, c'est peut-être d'avoir au moins juste des critères. Vous dites, des thématiques. Vois, voilà, des thématiques, tu vois. Quand tu parlais notamment de créer pour ton groupe. Donc voilà, d'avoir vraiment un aspect, des thématiques quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus inspirant que d'avoir un truc, un petit peu un programme. Moi, je sais que scolairement parlant, à l'école, j'étais pas forcément le plus doué des gars, que je kiffe pas forcément l'école. Le jour où je me suis dit, il faut que tu fasses une morning routine. Putain, je me suis rappelé les programmes que j'avais, tu vois, à l'école, machin, bidule. Et ça a été psychologiquement dur pour moi. Mais ensuite, par contre, ce que tu dis, se dire une thématique ou 2 ou 3 ou 3 aspects de ce que tu as envie de travailler. Si tu es par exemple jazzeux et que tu veux travailler uniquement ce style, vas-y, il faut pas que tu te focalises sur tous les styles qui existent. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je sais un petit peu faire du jazz, mais c'est pas mon thème de prédilection. Voilà, je sais que je suis un bassiste de rock, un bassiste de rock metal. C'est pour ça que le prog, ça me va très bien parce que du coup, ça lie un petit peu tout ça. Et voilà. Et quand on me demande de faire du jazz, pour moi, je sais pas faire. Même si je sais t'expliquer et faire une walking bass, j'aurais pas le son, l'énergie et l'ambiance qu'il faudrait. Bref, une morning routine aussi, ça peut être une thématique, ce que tu veux, ou te dire, moi j'ai envie de me focaliser sur mon jeu à moi. J'ai envie de travailler 3 aspects, comme tu disais sur John Myung. Je pense que c'est un des meilleurs bassistes de sa catégorie aussi. Ah putain, quand tu vois comment il joue, bref, ça on pourrait en parler des heures tous les deux, je pense. Mais bref, ouais, il faut pas voilà. Écoutez-vous aussi surtout et n'hésitez pas à vous créer soit des thématiques, soit des to-do list. Bref, faites-vous confiance et vous travaillerez même si vous suivez pas un programme. Donc une morning routine, si c'est le cas, si c'est bon pour vous, allez-y. Si c'est autre chose, il y a plusieurs alternatives possibles.
je voudrais rebondir aussi sur un truc, parce que tu vois, par exemple, tu l'as cité dans la vidéo que tu as sortie hier sur les bass tubeurs. Il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Sébastien Husson. Oui. Husson, je ne sais même pas Alors, comment on Pour moi, prononce. c'est Husson, parce que du coup, il y a deux Voilà. S, mais ouais. Après, Voilà, bon, il pourrait y avoir un débat. Non, alors, je déconne, non, mais pour moi, je crois que tu as raison. Je crois que c'est Husson. Voilà, et lui, en fait, il a fait tu vois, je suis son forum bassistique. ouais. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment cool. Je trouve il dilapide des informations qui sont vraiment C'est super sur Facebook, intéressantes. il me semble, c'est ça. Voilà, c'est sur Facebook, ouais. Et en fait, à un moment, il a mis un post, et moi, je suis, mais par contre, à 200% avec lui, tu vois. C'est d'accord avec lui, c'est qu'à un moment, tu vois, il met, tu vois, il dit à chaque fois, il donne des conseils, des trucs, des machins. Par contre, tu vois, là où je suis d'accord avec lui, c'est que si t'as vraiment envie de devenir pro, à moins de rares exceptions, tu vois, il faut que pendant une période de ta vie, tu bosses l'instrument tous les jours. Et là, tu vois, il parlait de 6 heures par jour, et je pense qu'effectivement, c'est une donnée qu'on peut prendre en compte pendant une période. T'es pas obligé, évidemment. Après, tu vois, là, maintenant, on a nos vies, etc. Mais je veux dire, par contre, tu vois, en dehors même de parler d'une morning routine, c'est qu'il faut que tu bosses l'instrument tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je veux dire, tu vois, je crois que c'était Wagner, hein, c'est ça qui disait 1% de talent, 99% de travail. Tu vois. Peut-être. J'ai pas envie de dire de conneries. Mais je pense qu'on est. Voilà, tu vois, il y en a qui ont des prédispositions. Mais voilà, faut bosser tous les jours et pas nécessairement toujours se poser des questions. Ouais, mais ça, après, tu faut- peux te le faire sur une période de ta vie, quoi. Quand tu, Voilà, c'est ça. période de ta quand vie. tu es en place, enfin, quand tu es en place, quand tu es en vie de famille ou autre chose, ou voilà, t'as pas forcément besoin. Tout dépend de tes axes de vie, tout dépend de ce que tu veux, ce que tu veux en faire. Moi, je sais que bosser là-bas, ça a été une grosse période. À la base, comme je t'ai expliqué, je suis guitariste, donc j'ai travaillé d'abord la guitare à fond, à fond, à fond. Et après, je me suis mis à la basse. Et voilà, donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir ce discours aussi de travailler que 15 minutes par jour, machin. Voilà. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, toi, tu es entièrement d'accord avec Sébastien Husson. Donc, du coup, je suis entièrement d'accord avec Sébastien Husson qu'il faut, À un euh, moment donné, à un moment donné, travailler ton instrument tous les on jours. va pas tergiverser demi-heure. Exactement. Voilà. Donc, si tu es jeune, si tu es débutant et que tu veux en faire ton métier ou pas du tout, ou que tu veux juste être excellé dans n'importe quelle catégorie, ça peut prendre. Nous, on prend l'exemple pour la musique, enfin pour la basse, parce qu'on s'y connaît à peu près avec Jules. Donc, mais tu peux opter ça pour la vidéo, tu peux mettre ça pour, je sais pas, ta sculpture, ce que tu veux. Il faut que tu t'y mettes à fond, il faut que tu te crées vraiment tous tes gestes, tous tes automatismes, et puis tu y vas, quoi. Voilà, donc fais-le dès que tu peux, dès que tu as le temps, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Puis au jour un jour, même si tu sais pas pourquoi tu travailles, tu vas te dire, ah putain, en fait, j'ai bien travaillé. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, merci. Du coup, ouais, on va un petit peu dériver encore sur de la psychologie. La morning routine s'élargit. Question, Jules, est-ce que toi, tu as eu l'impression d'avoir bien bossé ou assez bossé quand tu as eu le temps? Hmm, Vous avez prenons 2 le heures. temps de répondre à cette question. Vous avez 2 heures. Non, bah écoute, moi j'ai eu, quand j'ai pu, je pense, quand j'ai pu bosser, j'ai passé du temps. Après, le truc, c'est que moi j'ai eu très souvent, alors j'ai eu souvent des groupes. Moi, le truc, c'est que j'ai toujours fait partie de groupes, de projets, de machins. Mhm. Et je sais qu'aussi, moi, il y a des aspects qui ont pris du temps, tu vois, mine de rien. Alors, j'ai jamais été dans des groupes qui ont des carrières internationales ou machin, mais par contre, tu vois, à chaque fois où, mine de rien, on a réussi à faire notre petit bonhomme de chemin, et moi, je fais partie des musiciens qui s'intègrent dans des projets et qui font que voilà, de trouver des concerts, de trouver des enregistrements, de trouver où enregistrer, quel choix artistique faire. Et je sais que voilà, j'ai bossé quand même beaucoup mon instrument, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps à développer artistiquement mes projets. Ok, ouais. Donc voilà, après, tu vois, avec le recul, je pense que
si j'avais pu, tu vois, et je veux dire, tant pis, faut pas regretter parce que sinon, là, t'avances pas. Moi, je me serais bien enfermé 1 an, limite. Ouais. Tu vois, à bosser que ça, à bosser que la musique non-stop. Et vraiment, tu vois, après, plus tard, à me développer artistiquement, tu vois. Mais je sais que parfois, voilà, quand j'entends, moi, je trouve ça me fait rêver. Parfois, tu vois, quand j'entends un mulot qui me dit, moi, pendant je sais pas combien de temps, je me suis enfermé, j'ai fait que ça. Limite, je me dis, avec le recul, j'aurais aimé pouvoir faire ça. Mais Tout à fait. bon, ce n'est pas forcément le cas. Mais je pense que, ouais, ça va. Hein, j'ai quand même bossé. Je veux dire, j'ai pas un niveau, tu vois, incommensurable ou machin, mais je pense que ça va. Voilà. J'aurais aimé pouvoir faire plus, je pense. Mais, Comme tout le monde, de toute façon. C'est comme ça. Je veux dire, pareil, tu vois, j'ai passé quand même pas mal de temps. J'ai jamais été globalement célibataire. Oh, quel tomber, quoi. Oh là là. Oh, quel lover. Quel lover. C'est la basse, les gars. C'est ça. Mettez-vous la basse. C'est le gros manche. Oh, ça y est. C'est graveleux. Il faut le quota quand même. Il faut le quota de. Voilà. Mais voilà, tu vois, mine de rien, moi j'ai beaucoup de potes. Les gars, ils ont bossé la musique non-stop, et la vie de couple, c'était beaucoup plus tard, tu vois. Et pareil, voilà, mais c'est des aspects. C'est des choses de vie. C'est des aspects de la vie, voilà. Et toi? Alors, on a parlé de mon cas. Eh bien, en fait, je savais pas. Je pense qu'on a le même parcours un petit peu de groupe. C'est que moi, j'ai toujours été en groupe, en fait. J'ai commencé à comprendre. Pas en couple, hein. En groupe. Pas en couple. En couple, non. Un couple, quoi que. Je sais pas. Il faudrait demander. Quel lover. C'est la barbe, ça. C'est la barbe. C'est ça. Et. Bref, j'allais dire une blague salace, mais bon, je vais me retenir. De toute façon, on n'est pas là pour ça. Bref, oui, en fait, j'ai vraiment compris l'intérêt de bosser le jour où j'ai commencé à intégrer un groupe. Avant ça, j'ai pris 2 ans de cours, 2 ans de cours de guitare, bien sûr. Et donc, mon prof était très bon. Il y a rien à dire, hyper pédagogue. Mais je voyais pas l'intérêt de me dire, bon, tu travailles ta gamme, machin, bidule. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de se créer une morning routine comme ça? Moi, ça revient un petit peu au thème du podcast. Et quand j'ai commencé à intégrer un groupe, je me suis dit, putain, en fait, ouais, il faut que tu bosses ça parce que c'est utile pour ça, machin. Et du coup, c'est grâce au groupe que je me suis formé et que j'ai travaillé bien comme il faut mon instrument aussi. Et que j'ai compris l'intérêt un petit peu de travailler. Un petit peu, même beaucoup. Voilà. Donc c'est vrai que je te rejoins sur d'abord créer le côté artistique et machin. J'aurais rêvé aussi m'enfermer pendant 1 année et faire que ça. Mais je sais aussi que c'est un fantasme parce que je suis un petit peu quelqu'un d'assez humain. Et même si ma chaîne YouTube, c'est The Bearbas TV et que je me considère comme un ours, je suis quand même un petit peu un gars humain, quoi. Donc j'ai besoin de contact un petit peu humain, machin, pour dire, bon, m'enfermer pendant 1 an, c'est super bien. Ça serait super classe et j'en rêverais. Mais est-ce que vraiment j'aurais eu le truc de le faire? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on peut... C'est comme, tu vois, moi je connais pas mal de gars qui disent « Ah putain, je rêverais de pouvoir faire que ça, que de la musique de ma vie », tu sais, qui sont pas forcément... Voilà. Mais finalement, quand on est dedans, c'est pas toujours si simple que ça. Exactement. Tout à fait. Du coup, comment tu pourrais aider les débutants ou les moins débutants ou les personnes qui veulent améliorer son jeu ou leur jeu? Comment tu pourrais les aider à créer soit une morning routine, soit un truc? Comment tu abordes ce sujet-là avec tes élèves, par exemple, ou avec d'autres passionnés? Comment tu... Dis-nous tout. Dis-nous tout. Dis-nous tout. Alors, par rapport à mes élèves, moi, ce que je leur dis... Alors, tu vois, moi, je leur donne... Oh là, je te vois sourire. Tu croyais que j'allais dire une connerie. Non, du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le genre de la maison. C'est pas du tout.
c'est alors là, pas du froufrou. Non, ce que je fais, moi, c'est que, en fait, déjà, d'une part, mine de rien, ce que je leur donne en cours, je leur dis, je préfère que la semaine d'après, tu te ramènes que t'aies bossé qu'un des aspects qu'on ait vu en cours, mais que ça soit nickel, plutôt que de faire un peu tout ce que je te donne, mais que la semaine d'après, t'arrives et c'est un peu bancal, tu vois, il y a un exercice qui passe, voilà. Tu vois, parce que mine de rien, j'ai pris des cours de guitare classique il n'y a pas si longtemps que ça. Et lui, tu vois, il me disait, parce que tu sais, des fois j'arrivais et je sortais encore le truc de ouais, à la maison, c'était nickel. Et là, il me dit, ouais, le truc que tu arrives à faire 10 fois de suite, c'est que c'est plus du hasard, tu vois. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, du coup, bref, je leur dis en gros, voilà, de bosser ce qu'on voit. Et après, à côté de ça, essaie d'être curieux. Essaie de trouver. Internet, c'est vaste. Tu peux trouver plein de trucs. Essaye, pareil. Si tu prends la même logique que ce qu'on fait en cours, c'est-à-dire, si tu trouves un truc intéressant, tu te mets à le bosser et fixe-toi des objectifs. Comme ça, mais réaliste. Tu vois, ça revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, de bosser qu'un truc, mais que ça soit nickel, quoi. Voilà, allez, deux trucs, tu vois. Voilà. Mais au moins que ça soit nickel. Et par rapport à... en fait, finalement, tu vois, la discussion que j'avais avec Chob, finalement, en fait, c'est la même chose, tu vois, que j'ai eu avec Pascal Mulot, c'est la même chose que j'ai eu avec d'autres personnes très inspirantes comme ça, Laurent David, Frank Nelson, enfin bref, il y en a pléthore. Laurent David, putain, tu m'as fait découvrir ce... Je fais la parenthèse. Découvrir ce bassiste, c'est un gars hallucinant et hyper... c'est un ovni, ouais. Allez checker ce qu'il fait, c'est hyper instructif. Voilà. Non, mais il est incroyable. Frank Nelson, il est cool aussi. Je l'ai eu ouais, non, c'est des bassistes totalement incroyables. Mais en gros, à chaque fois, les mecs ont la même logique, quoi, tu vois. C'est de bosser des fois un truc. Mulot, il me disait qu'il bossait des fois le même exercice pendant 4 heures. Alors, respect, tu vois. Moi, je sais que j'aurais beaucoup de mal à faire ça. Genre, au bout d'un moment, t'as ton esprit qui part trop ailleurs, t'as envie de faire plein d'autres choses. Mais d'un autre côté, tu vois, finalement, de faire la même chose au bout d'un moment, enfin, c'est sûr que t'as des automatismes qui se créent, t'as les doigts qui bougent beaucoup plus vite, voilà. Et alors lui, par exemple, il faisait ça, de prendre le même exercice et de le bosser pendant 4 heures. Et t'as Laurent David qui m'avait montré un truc incroyable, et essayez de le faire sur votre instrument, vous allez voir, les gars, c'est super compliqué. C'est lui, il faisait, par exemple, il se prenait une grille de blues, blues jazz. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que, en fait, dans un premier temps, il marquait juste les fondamentales, d'accord, sur chaque mesure, etc. Sauf que la fondamentale, évidemment, il la balade partout, hein. Comme ça, voilà, comme ça, tu te familiarises un peu avec ton manche et tout machin. Et après, tu prends la tierce. D'accord. Et ensuite, tu prends la quinte et tu les balades partout. Lui, en fait, il ne fonctionne. Enfin, en tout cas, du moins, peut-être que je déforme ce qu'il dit, mais moi, c'est ce qu'il m'avait dit pendant un cours, c'est qu'en fait, il ne fonctionne jamais en schéma. D'accord. Et d'ailleurs, ça se voit parce que quand il joue, il se balade partout. Tu vois, et il n'est pas, lui, en train de réfléchir en position. Il est vraiment... évidemment, il le fait, je veux dire, un minimum, mais en tout cas, il se balade partout sur le manche et il est ultra à l'aise avec ça. Et c'est qu'en fait, les tierces, il va les chercher un peu partout, etc. Et en fait, ce qu'il fait aussi, c'est qu'après, de temps en temps, il pose l'instrument et il chante aussi. Juste les tierces, les quintes, les machins. Tu vois, et après, tac, il reprend l'instrument. Et en fait, c'est vraiment toujours finalement, c'est toujours de faire la connexion entre le chant et la basse. Et quand tu es en train de chanter, t'es pas en train de réfléchir à je suis à telle case ou telle case. Tout à fait. C'est lui, en fait, voilà. Et donc, il a envie d'être aussi libre sur l'instrument, donc il se balade partout, en fait, sur tous les intervalles. Voilà. Et il bossait qu'un truc, pareil, pendant des heures, et puis après, il passe à autre chose. Voilà. Putain, balèze. Donc, c'est un très bon exercice, ça. Je n'avais pas vu franchement, à faire, les gars, ça retourne le cerveau et ça fait du bien. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu clairement à ta question, mais ouais, c'est ça. Oui, ça y ressemble. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bosser un truc. Vas-y, dis-nous, toi, mon petit. mon petit Maxime. Un petit. Moi, tout simplement, en fait, déjà, mon cours,
j'essaie de le structurer de façon à ce qu'il ait déjà qu'une seule chose à bosser. Genre hier, si tu veux, j'avais un élève qui est venu me voir, enfin me voir, en visio si tu veux, et il avait des problèmes au niveau de la compréhension juste des intervalles. Et bien on a passé 1 heure à parler d'intervalles, à dire pourquoi c'était utile, quels étaient les intervalles d'une gamme majeure, machin et tout ça. Et on a passé 1 heure, il faisait des exercices en même temps, on les corrigeait, enfin vraiment, on a axé le cours sur ça. Comme ça, je sais que, au cours d'après, il peut me redire, me réciter ce qu'on a travaillé juste au dernier cours. Non, j'essaye de pas trop en donner. C'est très frustrant. Psychologiquement, en tant que prof, tu pas envie de passer 1 heure à travailler sur un truc que tu as déjà travaillé et que tu connais, relativement bien. Enfin, bon, on peut toujours être surpris de ce que, on croit connaître. Mais, voilà, c'est très frustrant et c'est un petit peu schizo comme truc. Mais ça fonctionne. Je vois que mes élèves se focalisent sur un seul exercice. Et ensuite, si on veut rebondir un petit peu sur la morning routine, parce que du coup, on est parti un petit peu dans tous les sens aujourd'hui, mais je pense que tout est lié. Tout est lié de cette façon. En gros, bosse régulièrement et bosse surtout tous les jours. Et je redis ce que j'ai dit en début de podcast à l'élève, je lui dis pas de bosser 1 heure, sauf s'il a envie de devenir le prochain John Mayung. Donc là, je lui dis de bosser à 6 heures. Bref, en gros, je lui dis bosse un petit quart d'heure, refais les exos qu'on a vus en cours ensemble. L'exo, il est très simple parce que du coup, c'est généralement un seul exo ou deux. Et puis ensuite, crée-toi ta petite morning routine en fonction de ce que tu as envie. Si par exemple, au bout de 10 cours, tu as envie qu'on travaille sur autre chose, déjà, on va se créer ensemble. Ce que je fais souvent, c'est on crée pas une morning routine, mais une méthode, si tu veux, entre guillemets. Une méthode de qui résume un petit peu tout ce qu'on a fait. Avec la base de la morning routine où tu as 10 minutes d'exercice, voilà, et 4 exercices. Ça fait à peu près 40 minutes de bossage. Et en général, je fais ça. Comme ça, moi, tu revois un petit peu ce que tu as fait avant de commencer à travailler ce que tu vas faire après. C'est bien ça. Voilà. C'est cool. Mais c'est cool, mais du coup, ça, je peux le faire uniquement depuis quelques temps parce que j'ai moins d'élèves et donc plus de concentration à pouvoir donner à l'élève en question. On en a reparlé sur un podcast, il me semble que c'était Prof ou YouTube, le deuxième podcast qui est sorti, où j'avais des fois 30 élèves, 35 élèves par semaine à gérer. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est bien. Mais ensuite, derrière, voilà, j'allais trop vite. Je n'étais pas forcément en fonction de mes accords au niveau de ce que j'ai envie de partager. Là, je sais qu'au jour d'aujourd'hui. C'est dur, hein, putain, là. 35 élèves. Là, c'est compliqué, ouais. Là, c'est compliqué. Là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 6-7 élèves cette année. Et donc, je sais que les 6-7 élèves, je les bichonne, tu vois. J'essaye vraiment de travailler ensemble, travailler vraiment sur... Je les cajole, je les bichole. Et voilà. Et donc, du coup, ce que je te dis là, je l'applique au jour d'aujourd'hui parce que il y a eu plusieurs années d'expérience derrière. Mais voilà, déjà faire un cours avec une seule chose ou deux, c'est déjà très bien. En gros, à peu près ce que tu avais fait, Pascal Mulot, c'est travailler sur un exercice pendant 10 minutes. Déjà, rien que ça, putain. Même moi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si je suis capable de le faire, tu vois. Je pense ça me fait marrer à chaque fois que tu dis au jour d'aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse. Je t'invite à regarder. Il faut que je t'envoie une vidéo. Vas-y. Parce que je sais que c'est une erreur de français que beaucoup de gens font. Ah, au jour d'aujourd'hui. Ah putain, alors... Mais attends, mais je t'enverrai le truc. Excusez-moi, pardon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, mais j'adore. En plus, j'adore quand les gens disent ça. Mais c'est juste, voilà. Il faut que je t'envoie ça. Est-ce que c'est pas un truc comme incessamment sous peu ou un truc comme ça Parce qu'incessamment sous peu, c'est la même chose. C'est que je crois que parce que en fait au jour d'aujourd'hui, attends, faut que je t'envoie le truc exactement. Vas-y. Mais c'est un mec qui bah tu sais, c'est le mec qui faisait c'est Jérôme Niel. D'accord, ok. Non, ouais. Jérôme Niel, c'est le mec de oui, c'est ça. Jérôme Niel, c'est l'humoriste. Attends, oui, voilà, c'est ça.
Ok. Parce qu'il y a aussi le mec de Free, c'est Niel aussi. Oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais, bref, voilà. Donc, du coup, revenons à la vidéo. Donc, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Je sais même plus qu'est-ce que je disais, mais bon, on va faire des cuts en disant il n'y a pas de souci. Bref. Voilà, c'est ça. Travailler une seule chose, c'est la base. J'essaie de faire ça avec mes élèves et de faire en sorte que et moi, je trouve mon compte en tant que prof et lui ne soit pas perdu, lui ou elle. Et ensuite, créer des méthodes au bout de 10 cours ou 20 cours pour que on sache où c'est qu'on en est réellement et travailler bien comme il faut ton instrument. Voilà. Ouais, mais ça, c'est une excellente idée. Franchement, je te la pique. Merci. J'aime beaucoup. C'est bon, je l'ai breveté, donc il y a pas. Ah, du coup, je te donnerai des droits à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Mais vu que écoute, si je peux régaler. Ça marche. Vu que tu likes toutes mes vidéos et tous mes trucs sur Insta, donc ça va, ça compense. Allez, vas-y. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est Noël bientôt. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, non, mais c'est très cool. D'avoir une sorte de petit recueil comme ça pour l'élève parce que moi je sais que j'aime bien, en plus je pense que ça permettrait encore plus de concrétiser, parce que moi j'aime bien faire pareil aussi comme toi, un récap. Ouais. Mais là du coup par contre c'est cool, tu vois, de se dire derrière ok, bon, on a fait tout ça et maintenant comment tu peux entretenir ça et comment tu peux davantage progresser, quoi. C'est ça l'avantage parce que je donne des cours en visio maintenant et non plus en présentiel. T'as arrêté carrément le présentiel? J'ai arrêté le présentiel tout simplement parce que je trouve plus mon compte en visio et j'ai l'impression que l'élève travaille plus en visio. Voilà. D'accord. Donc, parce qu'en présentiel, petite parenthèse, j'avais beaucoup aussi d'enfants et d'adultes. Les adultes en présentiel, c'est n'importe quoi. Hein. C'est il a fait beau et tout. Oh, j'ai mes rhumatismes et tout, machin. Et comment va la famille? Et sur 1 heure ou 45 minutes de cours, tu passes la moitié du temps à parler d'autres choses. C'est parce que tu es sympathique, ça. Parce que je suis sympathique. Enfin bref. Voilà. Mais c'est génial, hein, maintenant, les cours en présentiel, vive les cours aussi en présentiel. C'est bien les cours en présentiel, c'est sûr, mais ensuite, ça me demandait trop d'énergie psychologique derrière. Donc c'est pour ça que, pour revenir au truc, donc actuellement, je donne que des cours en visio. Et ce qui est bien du coup dans Zoom, c'est que j'enregistre à chaque fois mes cours. Voilà, tous les cours sont enregistrés. Et là, actuellement, au lieu de faire un récap sur papier, machin, un petit peu à l'arrache, ou de lui donner un petit truc, et bien, vu que je fais un petit peu de montage, je lui monte et je vais lui monter, parce que là, je vais le faire cette année. Je lui monte, oui. Pas de jeu de mots, rien du tout. Non, bien sûr. D'accord, ok, pas ça. C'est pas le genre de la maison. Pas du tout. Du coup, je lui monte un petit récap de tout ce qu'on a fait pendant soit le début de l'année, soit pendant 10 cours s'il me demande ou autre chose. Voilà. Donc, l'avantage de faire des cours en visio, c'est que tu peux enregistrer le cours. Très bien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de... Bon. Ouais, je pense aussi. Je pense que... voilà, je te souhaite bon courage pour le montage. Mais pas de souci, ça. Non, on est arrivé à 50 minutes de podcast, donc c'est parfait. Ok, bon, c'est super. Voilà. Bon, c'était fun en tout cas. C'était toujours fun. Je pense fun. qu'on a... Voilà, on est parti pas mal dans pas mal de directions, mais je pense que le sujet a été... La question a été vite répondue. Ouais, je pense aussi. J'espère que vous avez bien kiffé un petit peu ce podcast, un petit peu différent des autres. C'est toujours cool de discuter un petit peu avec toi, Jules. Et puis, je trouve que c'est vachement du bonheur. Ouais, vachement intéressant de parler d'autre chose que du matos ou des basses, de faire un petit peu de psychologie musicale. C'est toujours agréable à faire et à écouter et à entendre. Je vous conseille d'aller checker les vidéos qui vont sortir sur la chaîne de Jules, donc les gammes de Jules. Toujours excellent. Merci. Et puis, merci. J'espère vous retrouver. Et vive Beer Boss TV. Exactement. Et j'espère vous retrouver encore. Vive les ours. Vive les ours. Vive les ours. Vive la basse. Vive la TV. Voilà, bref. À tantôt. Et vive le Groovycast. Et vive le Groovycast. À tantôt. À tantôt. Bisous. Bisous.